Que ressent-il encore? Comment les choses bougent? Hop. Bah oui, je te montre aussi un petit peu les coulisses de tout ça, tu vois. Que ressent cette personne à ton égard? Et c'est les âmes amoureuses. Allez. Que ressent-il encore pour toi, peut-être? Ou plus du tout? Respecte mon silence. Il a envie de te dire que cette personne a envie de te dire, fait preuve de discernement, bien entendu, tu prends ce qui vibre avec toi. Ce silence n'est pas négatif, il permet de travailler sur moi, il me permet en fait surtout de me recentrer et de me poser les bonnes questions et surtout de les conscientiser. C'est-à-dire, il a besoin de faire le point, lui aussi ou elle aussi, sur ce qu'elle vit de sa situation dans laquelle tu ne fais pas toujours partie de l'équation. Et c'est pourquoi, en fait, il a encore besoin d'un moment pour se recentrer. Et que c'est juste pas encore le bon moment pour se contacter. C'est pas qu'il en a pas envie, c'est pas qu'il veut pas répondre peut-être à ton appel ou à ton énième message. C'est juste pas le bon moment. Je dois avant aller vers moi pour pouvoir par la suite aller vers toi. Si je vais pas vers moi, je peux pas venir vers toi. Le 1 plus 1 égale 3. Il est dans une période d'introspection qui est quand même bénéfique. C'est aussi saisir cette opportunité pour faire sa propre introspection. Il est toujours bon de se remettre en question. Il est toujours bon de savoir si on est toujours sur le bon chemin, si on ne s'est pas égaré. Ça arrive vite de s'égarer. On s'en aperçoit pas tout de suite. C'est après, mince, mais je suis déjà passée par là. Oh non, j'étais persuadée d'être sur le bon chemin. Ça obligera à faire demi-tour et à se dire, bon, ok, quel chemin je dois prendre pour reprendre le bon chemin. Tu vois? Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal, effectivement, par ce silence imposé, à l'exprimer, ou par rapport à un comportement que tu peux trouver qui n'est pas en adéquation, c'est inadéquate. Ne pas se fier à ce qu'on voit, mais se fier à ce qu'on ressent ici. Il n'y a pas de doute sur des sentiments qui sont partagés. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide. Je souhaite tant de choses avec toi, j'en ai conscience, mais respecte aujourd'hui mon silence. J'ai encore des choses à régler. Mon introspection me permet aussi de savoir dans quelle direction et comment je peux continuer ce chemin pour pouvoir rejoindre le tien. Et peut-être que tu as, c'est très bien ça, peut-être que à force justement de t'égarer, bah, ça a mis le bazar sur cette carte et que bah, il a besoin de se poser, bon, ok, quelle direction je dois prendre parce que là, ça me paraît hyper compliqué. Il y a eu des allers-retours et il faut que je fasse le point. Tout n'est pas si facile. Surtout quand on vit quelque chose d'extraordinaire, un lien extraordinaire, une relation qui dépasse toute logique. Ne doute pas que je souhaite partager des moments avec toi et je veux qu'on soit heureux ensemble. Ben oui, pour pouvoir être heureux ensemble, il faut de toute façon parfois se délester de fardeaux qu'on n'a plus besoin de porter. Mais si on ne se laisse pas le temps d'enlever ces fardeaux, on va se les traîner, on va les emmener avec nous. Et le but, c'est pas de continuer à s'alourdir. C'est pas évident, hein.
Les sentiments sont toujours partagés, ils sont toujours là, ils ont toujours été là. Accepter cette période d'introspection personnelle. Il est toujours bon de se remettre en question.